routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut mes couilles, bienvenue dans ce petit épisode matinal de la passion. Allez, c'est parti pour la petite inspection matinale. Ça fonctionne. Ça fonctionne. La bibite elle est bien accrochée. C'est bon. Bobby lui, tout est bon pour lui. Eh ben je crois qu'on va pouvoir y aller ma couille. Allez les couilles, c'est parti ce matin avec ma petite remorque. Bon, c'est la première fois que je vais m'en servir pour bosser avec. Je me pose plein de questions. Déjà, est-ce que ça va bien fonctionner? Et le poids que je fais à vide, parce que c'est important, parce qu'en fait en fonction du poids, plus t'en mets dedans, plus tu ramasses de la caillasse, voilà, donc c'est important aussi. Et non, puis j'espère que ça va bien se dérouler, voilà. Donc le fait de changer de remorque, ça change aussi un peu le métier, parce que tu n'emmènes pas du tout le même type de matériaux. Là la benne elle est plus petite, je pourrais pas emmener des trucs aussi lourds, enfin aussi volumineux, je vais devoir emmener des choses plus denses et on commence bien cette semaine, on commence avec un petit tour dans le sud les couilles, voilà. Donc là pour l'instant je vais déjà ravitailler ce bon vieux Bobby parce qu'il a soif et puis on va aller faire notre premier chargement. Allez c'est parti ma couille. On n'est pas sur le moment clairement le plus appréciable dans le métier. Là, quand tu vois ton fric qui défile à cette vitesse. Bon, allez, on va faire un petit check-up. Voir si les roulements sont pas trop chauds. Si vous vous rappelez, on les a refaits. Et j'ai une petite inquiétude quand même aujourd'hui. C'est que j'ai un cabochon en fait qui était foiré quand on l'a démonté. Et j'arrive plus à le resserrer jusqu'au bout. C'est celui-là. Donc en fait ma crainte aujourd'hui c'est que de la graisse s'échappe de ce cache-roulement. Donc on va surveiller ça et ça devrait bien se passer. Faut que je balaye l'intérieur de ma remorque. Je pensais que le vent allait faire l'affaire mais il y a encore quelques petites feuilles dans le fond. Salut couilles. Allez, le plein est en train de se terminer. On va pouvoir attaquer cette journée comme il se doit. On est rendu. Bon les couilles, je sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo d'avant, je vous parlais de mon système de bâche, je voulais me faire un système automatique. En fait c'est ce qu'il a devant. Et lui je pense que ça fonctionne. Nous aujourd'hui on va se faire chier un petit peu avec l'échelle. Allez les couilles, c'est à mon tour. On va voir combien il pèse le petit Bobby, le plein fait. Et avec sa nouvelle remorque accrochée au cul. C'est parti. Bon, avec la benne renforcée là que j'avais avant, la grande. J'étais à 14 tonnes 960, 15 tonnes. Là, on va voir. Je me présente sur la balance. Le verdict va tomber. Preston 7, Preston 8, Preston 7. Impeccable. Dites-moi ceux qui font à peu près le... Enfin, qui font pas forcément le même taf, mais qui roulent même en carrière ou quoi, mais avec le même type de véhicule, tu sais, un tracteur et une benne comme ça, une benne style TP. Combien vous faites en poids? Parce que sur la benne, là justement, il y avait un autocollant sur le côté, 27 tonnes 300. Je me disais justement, le tracteur qui devait tirer devait être vraiment lourd, parce que si tu peux en mettre que 27 tonnes 300, c'est que tu pèses, je n'ai pas envie de calculer ce matin. Mais là, moi, je peux en charger. Il faut calculer aussi. Le mec, il pesait 16 tonnes 7. Donc, ouais, il était beaucoup plus lourd que moi. Et mon petit chargeur, ça devrait aller bien ce matin. Et moi, là, du coup, je peux en mettre 30 tonnes 300. Donc, c'est vraiment bien. Bon, après, il faut voir si la contenance suffit à mettre le poids. Mais bon, on va voir, ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Premier petit coup de godet pour ma petite remorque. Oh là là là, il m'en met partout bougnafier. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc, mon peson ne fonctionne pas. Alors ça va qu'ils ont ce qu'il faut avec leur godet. Mais pour le reste de la semaine, ça risque d'être chiant. Les aléas du nouveau matériel. En deux coups de godet, ça va être bâclé l'histoire. Parce que là, je suis en train de voir, il en enlève, donc c'est qu'il en avait mis de trop.
C'est ouf, ça veut dire que les godets, tu peux mettre 15 tonnes dedans. Ça, c'est du matériel Caterpillar, ma couille. Allez, il va me changer ça. J'espère vraiment que ça va loger. Enfin, ouais, mais normalement, s'il n'y a pas de raison, les mecs, ils viennent tous avec des bennes TP ici. Donc ça devrait pas trop mal se mettre dans le fond de la benne. Ça fuit, ça fuit. Allez, là, je pense que le compte va être bon. Allez, c'est parti pour le bâchage. On va regarder comment c'est étalé dedans. Ah oui, un petit coup de frein, un petit coup de frein. Bon, on va essayer de la remettre quand même. Bon les couilles, il n'y avait plus de piles. J'avais pas fait attention. Je vous montrerai tout à l'heure comment que ça se bâche et que ça se redébâche. Ça se fait bien en fait. C'est pas... Ça va qu'il pleut pas on va dire, mais ça se fait bien quand même. Allez, c'est parti, direction le sud ma couille. Bon, c'est tout le temps un peu stressant la première journée d'utilisation parce que, je sais pas si vous vous rappelez, sur cette remorque on a refait les moyeux, enfin on a refait les moyeux. On a tout redémonté, on a contrôlé les freins, on a fait 2 roulements. Enfin voilà, on a travaillé un peu sur les trains roulants. Bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La seule connerie qu'on avait fait, c'est qu'on n'avait pas pris la bonne graisse. Donc j'avais tout regraissé après avec de la bonne. Et c'est pour ça que j'ai eu ce problème de moyeu. Parce qu'à force, quand on l'a démonté le premier coup, il était déjà à moitié grippé, il avait été pris de travers. On l'a remonté une fois, je l'ai redémonté, je l'ai remis. Et là, tu vois, faut lui dire vous maintenant quand on le remet. Il faudrait que je trouve un... C'est des filetages qui sont... Enfin, c'est énorme le truc là. Donc il faudrait trouver une filière ou je sais pas, un truc assez gros pour le refaire. Ou je sais pas, faut que je trouve une solution. Je rachète carrément un nouveau cache, je pense que c'est ça la solution. Et puis bon, c'est stressant aussi parce que j'ai pas de bac à roue de secours sur la remorque, donc j'ai pas de roue de secours. Donc si j'éclate ou je crève, je peux pas me dépanner moi-même. Donc il va falloir que je bricole un système pour pouvoir emmener une roue de secours avec moi. Bon, il y en a beaucoup qui roulent sans roue de secours, mais bon, moi j'aime bien une 32 drift. Ouais, j'aime bien avoir ce qu'il faut pour être autonome et me démerder moi-même. Parce qu'un pneu sur le bord de la route, c'est pas le même prix que le pneu que tu achètes chez toi ou le pneu d'occasion que tu mets sur une jante. Donc, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien cette semaine, ma couille. Bon, sinon, c'est la petite fierté de tirer sa remorque parce que jusqu'à maintenant, je tirais une remorque qui n'était pas à moi. Là, du coup, c'est la mienne. Donc, je peux vraiment me dire que l'ensemble, le camion à la remorque, c'est à moi. Et ça fait plaisir, tu vois. Bon, elle n'est pas encore toute belle, mais bon, ça va le devenir avec le temps. Je vous montrerai tout à l'heure d'extérieur, je la filmerai. C'est grave stylé avec les cigarios de la passion qui dépassent maintenant. Parce que même de derrière, maintenant, tu les vois qui dépassent. Et c'est un plaisir, tu vois. C'est un petit plaisir du quotidien. Et voilà, c'est beau. Je vous disais, on part dans le sud, on va d'abord faire une halte à Bordeaux. Je vais vider ce que j'ai chargé ce matin. Je vais recharger. Et après, on va prendre la route du sud. On va aller direction Albi, ma couille. Attention les couilles, on arrive sur Bordeaux. Comment que ça va se passer? On va bientôt le savoir. Bon, j'espère que ça va être fluide. On est rendu les couilles. Allez, on va peser, on va se vider ça. Ça va bien se passer. Je vais faire une connerie. Putain, ah ouais maintenant. Ça va plus cette histoire. Allez, c'est la première levée, ma couille, depuis les modifications, tu vois. J'aurais laissé là le tourneur, à mon avis, il aurait pas aimé. Bon, allez, là, normalement, on est bon. C'est parti. Eh oui, je suis teubé, ma couille. La porte automatique. Là, je l'ai voulu la lever. Comment dire? Sans me servir de la porte automatique, sauf que j'ai oublié d'enlever les goupilles. Bon, bah écoute, on va mettre un petit coup de balai. Puis ça va le faire. Bon bah c'est cool, elle a bien levé. Je suis content. C'est mignon là, dis donc. Je vais venir là, moi, avec le motorhome, une fois qu'il va être refait là. Je vais me chausser les skis comme lui là-bas là. Et hop là, la petite butte. Et c'est vraiment pas mal ça. Je vais m'y arrêter tout de suite. Je vais m'y arrêter, je vais louer une planchette. Je vais faire de la glissade. Putain, c'est trop bien. Oh, c'est vraiment bien. Ah, il y a une mini Austin en plein milieu de l'eau, ma couille. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Ah, regarde-le, regarde-le, regarde-le. Regarde-le. Olé. Et moi, je veux faire ça. Ma couille, je vais te doubler. Ah non. Ah, il va se ramasser une couille là. Ah non, il a fait le petit joueur, il passe entre les deux.
Mais ouais, mais c'est trop bien en fait, t'es pas tiré par un bateau, t'es tiré par un câble. Comme on tire que au ski, ma couille. Putain, c'est trop bien. Ah bah oui, je découvre des choses, moi. On travaille trop, on n'a plus le temps de s'amuser, toi, on connaît pas les petits plaisirs de la vie comme ça. Là. Et en plus, ça roule. Hein. Parce que là, bon, je suis à 40. Un peu moins. Oh non, je dis des conneries, je suis à 30. Ça doit aller à 40 à peu près. C'est pas le plaisir. Bon, ZZ, je sais où c'est qu'on va en vacances cet été. On va faire de la planche. Allez, on est rechargé maintenant en direction le sud. Aujourd'hui, on est sur de la petite route départementale rurale et découverte. Non, ça fait plaisir. Moi, j'aime l'autoroute, j'aime pas trop, c'est monotone. Et en plus de ça, bah, ça coûte cher. Par contre, il y a un autre truc qui commence à me casser les couilles là. C'est ce truc qui pendouille. Va falloir que je lui trouve un galon plus joli là, qui repique. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je sais même plus ce que je vous disais. Oui, la route d'aujourd'hui, voilà, c'est champêtre. Voilà. Bon, là où je suis super content, c'est sur ma consommation. On verra vraiment à l'usure, mais sur des routes comme ça, sur une journée, en principe, ma conso, je tournais à 38, presque 39 litres hein, au 100. Là, je suis à 37 litres 23. Donc, c'est plutôt fort appréciable. En fait, voilà, à mon avis, la console, là où elle est différente, on me l'avait tout le temps dit. Quand ta benne dépasse le camion, vu que je suis le con, quand enlever les déflecteurs sur Bobby, et puis bah, que bah, tu sais, ça fait un aérofrein le bordel, la grosse caisse derrière. Bon, on m'avait tout le temps dit 10 cm qui dépasse du camion, c'est 1 litre au 100 en plus. J'avais un petit peu plus de 10 cm, mais bah, remarque, oui, c'est ça, j'ai un petit peu plus d'1 litre au 100 de gagné. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. En plus, j'emmène plus de poids. Enfin, non, j'emmène pas plus de poids. J'emmène plus de quantité de produits. Parce que vu que mon ensemble il est moins lourd et que j'ai le droit d'en mettre 44 tonnes, du coup j'en mets un peu plus. Bon, j'en mets un peu plus, mais toi là, ce que je viens de charger, j'ai pas pu en mettre. Je suis à 43 tonnes et des patates là parce que bah, c'était plein. Donc j'en ai quand même plus que ce que je roule d'habitude avec l'autre remorque en termes de quantité. Par contre, j'aurais pu en mettre encore plus. Mais bon, après, tu sais, ça, vu que je suis affrété, il y a des trucs que je sais. Enfin, il y a des clients qui te payent au poids, il y a des clients qui te payent au tour. Donc en fait, quand tu vas faire un tour et que tu es un peu plus léger, bon, bah, au final, tu consommes un peu moins, donc c'est cool. Par contre, si tu es payé à la tonne kilométrique, plus t'en mets, plus tu es payé. Donc, quoi qu'il en soit, j'en ai plus, mais j'aurais pu en mettre encore plus. Donc bon, ça se passe bien quoi. Allez les couilles, ça sent la fin pour ce soir. Terminus à Montauban, le relais de Brézol. De toute façon, on est dans des coins là où il n'y a pas grand resto. Je suis venu ici une fois il y a très longtemps. Ah bah dis donc, il y a déjà du monde sur le parking. Oh là, je sens qu'il va y avoir des couilles ce soir. Je vois un camion de chez STC. Il y a de la passion dans l'air là-bas au bout. Attention. Je vais quand même aller voir un petit peu plus loin au bout. Ah, il y a des beaux camions. Il y a des beaux camions là-bas. Je vais vous garder avec moi. On va avancer. Il y a de la passion sur le parking. Bon, par contre, je crois qu'il y a vraiment déjà plus de place. La nuit de merde, ma couille, putain. La clim de nuit, je vous avais parlé des intérêts et des avantages dans une autre vidéo. Et que je disais que moi, de toute façon, le jour où j'ai des chauffeurs, ils auront tous les clims de nuit à leur camion pour telle et telle raison. Bon, il y a une raison que je vous avais parlé, c'était les moustiques. Parce que quand t'as pas la clim de nuit, tu ouvres un peu les carreaux. Et puis pour faire rentrer le frais en fin de journée, parce que au final t'es assis sur le moteur du camion. Bon, alors je me plains pas, hein, parce qu'il fait pas encore trop chaud là, c'est le début. Mais hier j'ai ouvert les carreaux. J'ai fait la guerre aux moustiques toute la nuit. Il en a resté un à la fin. Je l'ai tué ce matin, je l'ai éclaté, j'ai eu du sang plein les mains. Mais là je suis plein de boutons, ma couille. Allez, c'est parti pour la petite inspection matinale. Faut que je change le pneu là, il arrive en bout de piste. Il va falloir que je contrôle ma pression aussi. Bon allez, ma foi, ce côté là, on est pas mal.
Ah oui, je vous avais dit hier, je vous montrerai. Regarde les cigarios maintenant, comment que ça ressort. C'est pas mal, hein? Bon allez, je termine mon petit contrôle et on décolle. C'est une benne comme ça que j'aimerais me payer après. Une benne à ferraille renforcée. On peut pas tout avoir tout de suite. Faut attendre un peu encore. C'est parti ma couille, on va faire claquer le V8. À la tuyauterie le matin là, quand tout est froid, c'est pas le même son. Ah le cigario, quel plaisir. Pour revenir sur la médiocre nuit que je viens de passer, si un jour tu décides de te lancer à la guerre, dans la guerre homostéique, il y a 2-3 instructions de base que tu dois te savoir. Voilà, parce que moi je suis un athlète de haut niveau dans le domaine, ça fait des années que je pratique, mais comme hier soir, des fois ça m'arrive aussi de me faire baiser parce que parce que je les sous-estime les petits cons. Bon alors déjà, il faut savoir, quand on entend un ou que tu te fais piquer, dis-toi, tu crois tout le temps qu'il n'y en a qu'un, c'est faux. Ça travaille par bande ces bestioles-là. Bon, après, la technique, tu tires tes rideaux, tu te mets dans le noir, tu allumes la lumière. Un moustique ne va jamais sur la lumière. Il se met tout le temps sur les bords où c'est éclairé, mais il va jamais en frontal sur la lumière. Il se pose, il fait pas trop de bruit. Et en fait, il est sournois le petit con. Il attend que tu attends la lumière. Dès que tu éteins, tu l'entends. Il passe sur toi et tac, il te pique au sang. Voilà. Bon, alors ma technique, ambiance tamisée. Il va se mettre sur un bord. Toi, tu prends ton téléphone portable, tu mets la lampe et tu scrutes. Tel le NCIS, ma couille, tu vois. C'est Horatio dans. Enfin, t'as capté. Dans le truc, là, les experts Miami. Voilà, bon, bah, t'es Horatio Ken. Tu te mets la petite musique si tu veux. Tu passes sur les rideaux comme ça. Tu passes sur les murs. Et des fois, tac, tu vois. Là, faut pas que tu essayes de le claquer avec un chiffon parce que tu ne l'auras pas. C'est tellement souple et fin, il va se renvoler. Faut que tu l'éclates avec ta peluche, là, comme ça. Bim! Bon alors t'en fous plein la main, t'en fous plein le tissu. Bon après faut nettoyer la lingette, tu vois, c'est pas très propre. C'est un peu chiant, mais le coup de taper au t-shirt, tu les as jamais, c'est une catastrophe. Voilà, c'était les petites instructions de la chasse aux moustiques nocturnes. Et là pour ceux qui suivent sur les réseaux, vous avez vu, j'ai reçu ma clim de nuit il y a pas longtemps. Donc je vais pouvoir la monter et j'aurai plus ces problèmes là. En fait il faut savoir, moi j'ai eu la clim de nuit sur un camion, c'était mon tout premier camion quand j'ai commencé la route, quand j'ai commencé à partir en longue, parce que moi ma première boîte où j'ai travaillé c'était du régional, et la boîte après où je suis rentré chez Transport Gendron, j'avais un Scania, un top line, ma couille, c'est le seul top line que j'ai eu, et c'est le seul camion que j'ai eu avec la clim de nuit, donc ça c'était un vrai confort. Toutes les boîtes où je suis allé après, j'ai eu des camions en fait, la même cabine que Bobby, la cabine intermédiaire, et sans clim de nuit, voilà. Donc si j'ai eu un Exgen aussi dans une autre boutique, mais c'est pareil, lui je l'ai eu neuf, il n'y avait pas la clim de nuit non plus. Donc là je vais goûter aux joies du confort de la clim, et puis le jour où j'embaucherai un gars il l'aura aussi. Voilà. Je trouve ça important, tu dors bien, tu passes des bonnes nuits, ça t'évite de te coucher à 3-4 heures du matin, et puis de te réveiller le matin avec les bras qui grattent dans tous les sens, et puis surtout, bon là ça va, il fait pas encore trop chaud, mais quand ça dure l'été ma couille, petite pensée à tous ceux qui n'auront pas la clim de nuit cet été. Bon les couilles, ce matin là ça a l'air de pas trop mal se goupiller. J'ai appelé la cliente hier où on va, parce que là je vais livrer dans une écurie à chevaux, j'emmène du sable blanc. À mon avis c'est pour refaire la piste, de temps en temps ils recommandent du sable. Et du coup elle m'avait demandé d'être là à 8h, il est 7h50, impeccable. Je suis chez elle dans 2 km. Donc ça fait plaisir. Bon on va se vider ça. J'espère que ça va bien se passer. Le sable comme ça il est très fin. Et j'en ai déjà livré une fois. La dernière fois ça s'est fini que j'ai dû finir de gratter à la pelle. Par contre c'est bizarre, il n'y a pas de pancarte. On me dit de tourner là. Il y a un camion de teufeur en face. Là il y a problème. C'est là? Apparemment ça serait par là. Je vais appeler la petite dame avant de m'enquiller là-dedans quand même. J'ai pas tout compris. Oui, elle est portugaise. Mais ouais, elle m'a dit que c'était bien par là. Elle a voulu m'indiquer après pour la suite.
mais j'ai rien compris. Donc on va le faire au feeling les couilles. Allez, c'est parti. Ça va bien se passer. Ah, c'est de la route à betterave. Ça faisait longtemps. J'aime bien aller dans les écuries comme ça, souvent le cadre est joli. Et bah là c'est le cas, ça va être sympa, j'ai l'impression. Fais pas la gueule ma couille, je te ramène du sable. Allez. Oh, putain il court. Il veut faire la course lui ce matin. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver quelqu'un pour savoir où mener tout ça. Ça va bien se passer. Oula. Allez, la livraison s'est bien passée. Moi je vais aller me mettre un petit peu plus loin parce qu'il y a des collègues qui sont arrivés entre temps pour vider. Je vais me mettre plus loin et puis on va les balayer. Bon, et bah je me suis servi de la porte automatique. Ça marche bien, c'est cool. Et bah tu te salis pas, tu perds pas de temps. T'as l'œil qui est sale. C'est parti ma couille. Moi aussi, ce qui est chiant vu que j'ai pas le système de rabat, c'est que du coup à chaque fois il faut que je remonte dans la benne pour refaire ça. Parce que si je laisse par terre et que le mec d'après il charge, parce que là je vais pas rebâcher pour aller chez mon client, il est à côté, et qu'il charge dessus la ficelle ou quoi, bah je pourrais pas rebâcher après une fois que la marchandise est dedans. Donc là je plie bien ça. Oh putain, je me disais c'est un escargot. Non, c'est le nœud du truc. C'est le matin ma couille. Première livraison de la journée faite. Il n'y en aura qu'une aujourd'hui. Maintenant on se retourne charger de la ferraille ma couille. On va charger de la fonte. Et si tout se passe bien et que je roule pas trop mal, je vais arriver à rentrer chez moi aujourd'hui. Voilà, ça va être ça la mission. On est rendu les couilles. On va charger un peu de fonte et on reprend la route. Alors voilà, la hantise de mes pneus à chaque fois, les parcs à ferraille. Bon là ça a l'air d'être propre et entretenu. Il y a des endroits, il y en a partout. Là ça va, ça a l'air d'être soigné quand même. Ah puis il y a de la passion dans la boutique. Allez. On va se glisser entre les deux. Alors apparemment, deuxième balance. Faut que je la trouve. Ah la voilà. J'avais dit derrière le bâtiment, allez, on va se mettre là. Et apparemment il va me charger en place. Bon en fait il me charge pas sur la balance. Et là on va se retrouver dans une configuration assez chiante. Vu que j'ai pas de peson, ça va être à l'œil. Bon le mec il a l'habitude, hein, il charge régulièrement. Donc il va je pense en mettre comme d'habitude. Et j'espère qu'on aura le bon poids. Selon lui, on ne devrait pas être trop mal. On va vite le savoir. Moi je pense qu'il en manque un peu. Mais il en manque beaucoup. Je suis à 25 tonnes, on peut en remettre la couille. Allez, 43 980, on est bon, on y va. Allez, on va regarder le chargement pour se rendre compte ce que ça représente. 44 tonnes de fonte. Hop. Ah bon, on est pas mal. Non, c'est bon, l'arceau il va passer. C'est pas un faible Bobby, il emporte lui de la fonte, je te le dis, 44 tonnes à lui tout seul. On est reparti. Direction ma campagne profonde. Là maintenant ce que j'aimerais trouver c'est un Vulco, un Euromaster, un truc comme ça. Je devrais faire contrôler la pression de mes roues de remorque. Parce que maintenant que c'est en charge, ça me paraît quand même un peu dégonflé. Je pense que j'ai pas toute la pression. Et chez moi le problème c'est que mon compresseur il pousse pas assez. Enfin mon réseau d'air est pas assez gros en fait pour faire les pressions de mes roues de camion. Donc ça c'est un problème que je vais devoir bientôt régler parce que ça peut vite devenir chiant. Donc là on va essayer de se trouver un magasin de pneus. Allez c'est parti. On est encore dans la découverte pour le retour. Alors, on va choper des axes meilleurs après pour rentrer, mais pour sortir du village c'est un petit peu pittoresque. Un grand merci au Euromaster de Montauban. Bon, et les mecs, à peine rendu, à peine le temps de demander ce serait possible de voir la pression des pneus. Il avait déjà dégainé le truc, pas le temps de sortir la caméra, ça allait trop vite. Bon, j'ai bien fait de m'arrêter, enfin bien fait. Il y en avait un, effectivement, il manquait un peu de pression. J'étais rendu à 7,5. Mais bon. J'ai eu l'œil. Bon, on reprend la route maintenant, on continue les petites aventures. On va faire claquer un petit peu les cigarios de la passion. C'est parti! Allez, oui.
ma couille. Bon là les couilles ont optimisé à fond la journée. Hier j'ai déjà baisé une journée de 10 heures. Donc pour ceux qui sont pas dans le monde de la route, pour vous expliquer, on a le droit de rouler 2 fois 10 heures dans la semaine. Sinon le reste du temps on a le droit de rouler 9 heures. Donc j'ai déjà niqué une 10 heures. Je sais pas encore ce que je fais pour le reste de la fin de la semaine. Putain, pour une fois qu'il y a une sculpture sur un rond-point qui est sympa. Putain, c'est travaillé. Je suis au niveau de Marmande là. Là, il y a de la ferraille, ma couille. Il y a des roues de tracteur, il y a des vieilles poulies. Ah, c'est travaillé, c'est artistique. Pourquoi on a le droit de conduire 2 fois dans la semaine 10 heures et sinon le reste du temps c'est 9 heures. J'ai déjà niqué une 10 heures hier et vu que je sais pas encore ce que je fais pour le reste de la semaine, j'aimerais bien conserver ma 10 heures pour l'utiliser en cas de coup de bourre fin de semaine. Donc là aujourd'hui, j'ai dans l'optique d'utiliser 9 heures, pas plus. Donc ouais, parce que si tu fais 9h15, ça compte pour une 10 heures. Tu vois, oui, c'est spécifique. Donc mon but c'est d'arriver à rentrer chez moi, mais en 9 heures. Si je vois qu'il me faut 9h15, tant pis, je rentre pas. Je vais pas niquer ma journée de 10 heures pour un quart d'heure. Donc là le but c'est que il me reste 16 minutes à rouler pour arriver à la fin de mes 4h30 parce que tu as le droit de rouler 2 fois 4h30. Enfin tu peux rouler, voilà, max c'est 4h30 et tu es obligé de t'arrêter faire une coupure. Vu que j'ai pas envie de faire plusieurs coupures dans la journée, je vais essayer de rouler 4h30 pile, comme ça j'ai déjà fait 15 minutes de coupure, il me reste plus de 30 à faire. Là je mange en 30 minutes et je repars pour 4h30 de conduite et le but c'est que j'arrive chez moi. Voilà, je sais pas si ça a été clair. Voilà, donc c'est le petit défi. Là je suis à Marmande, il me reste 16 minutes à rouler. Si ça passe, ça va passer juste. Allez, 2 minutes, là on est sur de la précision ma couille. Voilà, pas prendre trop de risques non plus parce que j'étais à l'entrée d'un village. Hein, 2 minutes pour se garer après. Oula, la pris cher à 307. Oui, ça aurait été compliqué. Bon allez, on s'arrête là, on mange et on repart. Allez, c'est reparti pour 4h30, enfin 4h29 maintenant ma couille. C'est parti, go, 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 go. Aujourd'hui c'est traverser des vignobles et des coteaux. Voilà. Il va pas falloir s'arrêter dans les guitounes, là il y a marqué arrêtez-vous boire un coup, dégustation c'est gratuit. Ben genre là tu vois, genre la cave Rosan, vente direct producteur, arrêtez-vous, il y a la dégustation. Là tu lâches la zézette comme ça, là dans un truc comme ça là, pas sûr qu'elle ramène un camion un jour hein. Ah oui, faut se rappeler après c'est que t'habites quand même à un certain moment. Et tiens, quand tu parles du loup, que 9 minutes ma couille. C'est bon, ça va le faire, on arrive. Ça sera joué à ça, mais ça va le faire. Voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. Bon, j'espère que ça vous a plu. Là je suis rentré mais c'était fissard, fallait pas que ça déborde beaucoup plus. Et je suis content de ma petite remorque là pour ces 2 premiers jours de boulot, ça s'est plutôt bien passé. Oui, il y a un bruit d'air là mais c'est... ouais, faudra que je vous montre un jour, là il y a un espèce de système, là, une usine à gaz. Hop là. Voilà, c'est qu'il y a un système de pulvérisation pour mettre du fioul parce que c'était une benne qui faisait de l'enrobé. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Bon, je suis content, ma bâche elle est un peu relou mais bon, ça m'empêche pas de travailler. Non, ces 2 petites premières journées, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Bon, maintenant moi les couilles, je vais rentrer vers la zazette, prendre une bonne douche, manger un bout, aller me coucher, puis demain faut y retourner hein. Parce que maintenant faut la rembourser la petite, maintenant que voilà, bah tiens, à un moment donné oui, faut que ça travaille. Elle est restée longtemps dans la cour, maintenant faut que je l'amortisse. Il me reste à te dire à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant, YouTube la clochette, comme ça tu reçois la petite notification de la passion quand le prochain épisode arrive. Et puis tu peux aussi me retrouver sur tous les autres réseaux sociaux, tu tapes Nuts Motors, on est là. Bon voilà les couilles, à lundi prochain, passez une bonne semaine, ciao.